L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur et amis à l'écoute, bonjour et que la paix de Dieu vous soit. Ma prière aujourd'hui se veut une invocation à la lumière intérieure qui réside en chacun de nous, une reconnaissance de notre potentiel divin et un appel à manifester cette lumière dans le monde. Le Seigneur nous déclare lumière. Ainsi, ma prière est tout aussi pour moi que pour les autres et pour l'humanité entière, afin que nous puissions tous, comme chrétiens et chrétiennes, embrasser notre rôle de porteur de lumière et contribuer à un monde plus éclairé, plus aimant. Ô source infinie de lumière présente en tous et en chacun, je me tourne vers toi, reconnaissant la lumière qui brille en mon cœur. Je suis lumière, une étincelle divine, un fragment de toi manifesté dans ce monde. Je reconnais cette même lumière en chaque être vivant, en chaque âme qui chemine sur cette terre. Nous sommes tous lumière, interconnectés, unis par un fil invisible de conscience divine. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'embrasser pleinement ma lumière. Je choisis de laisser briller cette étincelle divine sans crainte ni retenue. Je me libère des ombres du doute, de la peur et de l'insécurité qui obscurcissent ma vision et entravent mon chemin. Pour ce faire, je demande ton aide pour dissiper les nuages qui voilent ma lumière. Guide-moi, ô Dieu, vers la clarté, la vérité et la sagesse. Inspire-moi à agir avec amour, compassion et bienveillance envers moi-même et envers les autres. Aide-moi à reconnaître ma valeur intrinsèque, à me pardonner mes erreurs et à apprendre de mes expériences.
Donne-moi la force de surmonter les obstacles, de persévérer dans mes efforts et de réaliser mon plein potentiel. Je prie pour que la lumière se répande à travers moi, touchant tous ceux que je rencontre. Que mes paroles soient des rayons de lumière, apportant réconfort, espoir et encouragement. Que mes actions soient des manifestations de lumière, inspirant les autres à embrasser leur propre divinité. Je prie pour que la lumière illumine les cœurs de tous ceux qui souffrent, qui sont dans la douleur, la solitude ou le désespoir. Que la lumière les enveloppe de ton amour guérisseur, les réconforte dans leur chagrin et les guide vers la paix intérieure. Merci Seigneur d'accorder cette faveur à nous toutes et tous. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis, la citation d'aujourd'hui se lit comme suit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cette citation provient de l'évangile de Matthieu chapitre 5 versets 14 à 16. Cette citation fait partie du sermon sur la montagne, où Jésus prononce ce qu'on appelle les béatitudes et d'autres enseignements fondamentaux pour les chrétiens et chrétiennes que nous sommes. Elle est d'une telle profondeur que je vais devoir m'y pencher dans 2 capsules. Aujourd'hui, je vais voir avec vous le contexte biblique, l'analyse littérale et autres. Contexte biblique. Cette déclaration est faite par Jésus lors de son grand discours enseignant connu comme le sermon sur la montagne. Elle suit directement les béatitudes, Matthieu 5, chapitre 5, versets 3 à 12, où il décrit les attitudes spirituelles qui sont bénies aux yeux de Dieu. Elle est suivie de l'image du ciel et de la terre, chapitre 5, verset 13, et du commandement de laisser briller la lumière devant les autres, verset 16.
Analyse littérale. Vous êtes la lumière du monde. Cette affirmation est directe et catégorique. Jésus s'adresse à ses disciples et par extension à tous les croyants et leur dit qu'ils sont une source d'éclairage spirituel pour l'humanité. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, dit-il. Cette métaphore usuelle souligne l'inefficacité de cacher la lumière. Une ville construite sur une hauteur est visible de loin, tout comme la lumière chrétienne ne devrait pas être cachée. Amen. Analyse symbolique. La lumière est un symbole biblique puissant représentant Dieu lui-même. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. La vérité. Jean, chapitre 14, verset 6. La révélation divine. Jean, chapitre 1er, verset 9. La direction morale. Psaume 119, verset 105. Et la vie. Jean, chapitre 1er, verset 4. En disant que les disciples sont la lumière du monde, Jésus les investit d'une responsabilité spirituelle importante. Comme lui-même est appelé la lumière du monde, Jean chapitre 8, verset 12, les croyants reflètent cette lumière. Interprétation théologique, cette déclaration souligne la vocation missionnaire de l'Église et de chaque chrétien. Elle implique que les croyants doivent être visibles dans leur foi et leur pratique. Elle suggère que les chrétiens et chrétiennes ont une fonction prophétique dans le monde, éclairer les ténèbres du péché, de l'ignorance spirituelle et de l'injustice. Elle correspond à l'idée de l'Église comme signe et instrument du royaume de Dieu dans le monde. Application pratique. La lumière implique l'illumination. Les chrétiens et chrétiennes doivent aider les autres à voir la vérité spirituelle. La lumière implique la chaleur aussi. Les chrétiens doivent porter l'amour de Dieu dans un monde froid. La lumière implique la direction. Les chrétiens doivent montrer le chemin vers Dieu. La lumière implique la transformation. Comme la lumière du jour transforme l'environnement, les chrétiens et chrétiennes doivent transformer le monde. Amen. Dans ton coin sombre et moi
Parallèle et développement dans les Saintes Écritures. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Merci Seigneur du fait que maintenant, je suis lumière en toi. Philippiens chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et tordue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Merci Seigneur de me faire briller comme des flambeaux dans ce monde. Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Perspective historique et patristique, les pères de l'Église comme saint Augustin ont souvent médité sur ce thème de la lumière chrétienne. Les mystiques chrétiens ont développé l'idée de la lumière intérieure comme manifestation de la présence divine. Dans l'iconographie chrétienne, les saints sont souvent représentés avec une auréole ou nimbe, symbole de leur lumière spirituelle. Dimension eschatologique, la lumière évoque aussi l'espérance chrétienne finale, comme dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 23. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est son flambeau. Bien-aimé, le chrétien qui est lumière ici-bas participe déjà à la lumière éternelle promise. Je reviens demain, si Dieu le veut, pour formuler une réponse complète et profonde qui intègre tous ces éléments en expliquant la maxime dans son contexte, sa signification spirituelle et son application pratique. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour que la lumière éclaire les esprits de ceux qui sont dans l'ignorance, la confusion ou la haine. Que la lumière les ouvre à la vérité, à la compréhension et à la compassion. Que la lumière les guide vers la tolérance, le respect et l'harmonie. Je prie pour que la lumière se répande sur notre planète, guérissant les blessures de la terre et restaurant son équilibre. Que la lumière inspire l'humanité à prendre soin de notre environnement, à protéger la nature
et à vivre en harmonie avec toutes les créatures vivantes. Je prie pour que la lumière guide nos dirigeants, nos décideurs et tous ceux qui ont le pouvoir d'influencer le cours du monde. Que la lumière les inspire à agir avec sagesse, justice et intégrité pour le bien de tous et toutes et pour le bénéfice de l'humanité entière. Je prie pour que la lumière se manifeste dans tous les aspects de ma vie, dans mes relations, mon travail, mes projets et mes rêves. Que la lumière me guide vers mon chemin de vérité, vers ma mission de vie et vers l'accomplissement de mon destin. Je m'engage à être un porteur de lumière dans ce monde, à rayonner l'amour, la joie et la paix partout où je vais. Je m'engage à utiliser mes talents, mes compétences et mes ressources pour contribuer à un monde meilleur, un monde plus juste, plus équitable et plus aimant. Je sais que je ne suis pas seul dans cette mission. Nous sommes nombreux, des millions d'êtres de lumière, unis par un même but, un même désir de transformer le monde. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Je remercie la source infinie de lumière pour sa présence constante, pour son amour inconditionnel et pour son soutien infaillible. Je suis reconnaissant pour la lumière qui brille en moi et pour la lumière qui brille en chacun de nous. Je m'abandonne à la lumière, je me confie à la lumière, je me laisse guider par la lumière. Que la lumière soit avec moi, soit avec nous tous, soit avec nous pour le temps et pour l'éternité. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette
et me voici